Bienvenue à cette séance intitulée Comment réussir ma composition de physique-chimie au baccalauréat. Donc, c'est des astuces qu'on doit vous montrer tout simplement pour que vous puissiez vous préparer pour les examens à venir. Donc, en premier point, on doit vous montrer tout d'abord la composition. Donc, la composition d'un sujet de physique-chimie. Donc, la composition d'un sujet de physique-chimie au bac. Donc, c'est très simple. Donc, pour le sujet de physique-chimie, donc c'est composé de deux exercices de chimie. Donc, chimie. Donc, deux exercices de chimie. Un exercice de chimie minérale. Donc, chimie minérale. Un exercice de chimie minérale. Habituellement, 4 points. Un peu de 4 points. Et un exercice de chimie organique. Donc, chimie organique. Donc, cet exercice aussi compte pour 4 points. Donc, et 3 exercices en physique. Donc, en physique, vous aurez 3 exercices que vous allez composer. Premièrement, un exercice de mécanique. Donc, un exercice de mécanique, 4 points également. Un exercice sur RLC. Donc, ça aussi 4 points. Et un exercice sur la physique nucléaire. Donc, physique nucléaire. Donc, ici aussi 4 points également. Et le total fait 20 points. Donc, c'est très simple pour la composition. Il faut d'abord répartir le temps de composition. Donc, le temps de composition est de 4 heures. Donc, 4 heures pour la composition de physique-chimie. Donc, la première des choses, vous répartissez tout simplement l'heure de composition. Donc, ça veut dire tout simplement, vous prenez 1 heure 30 minutes pour la chimie. Donc, 1 heure 30 minutes pour la chimie. Et 2 heures 30 minutes pour la physique. Donc, pour la chimie, 1 heure 30 minutes tout simplement, soit environ 45 minutes par exercice. Donc, en chimie, donc chaque exercice, donc chimie minérale, donc 45 minutes. Donc, vous chronométrez, si ça dépasse 45 minutes, vous laissez vous shooter d'exercice. Donc, chimie organique. Là aussi, 45 minutes au maximum. Donc, si ça dépasse 45 minutes, vous laissez vous changer d'exercice. Et pour la physique, donc on a 2h30 pour la physique. Donc, pour la physique, chaque exercice pour 50 minutes maximum. Donc, chaque exercice pour la mécanique, vous prenez cet exercice-là 50 minutes. RLC, 50 minutes. Et enfin, physique nucléaire. Donc, physique nucléaire, 50 minutes. Donc, la première des choses, vous répartissez les temps de composition pour ne pas être surpris lorsqu'on vous dirait qu'il est déjà l'heure. La deuxième des choses, c'est quoi? Vous lisez tout simplement le sujet de manière régulière et 2 ou 3 fois, vous lisez le sujet. Donc, on vous conseille d'habitude de commencer par les exercices qui vous semblent les plus abordables. Par expérience, je vous conseille tout simplement de commencer par la chimie. Donc, vous commencez par les 2 exercices de chimie
chimie minérale et chimie organique. Donc, vous commencez par les deux exercices de chimie. Si vous finissez les deux exercices de chimie, vous partez en physique. En physique, d'habitude, les exercices les plus faciles, c'est la physique nucléaire. Donc, vous commencez par la physique nucléaire. En physique, vous commencez par la physique nucléaire. Après la physique nucléaire, vous venez à l'exercice sur la RLC. Donc, ça c'est plus facile. RLC, d'abord les plus facilement. Donc, vous commencez par les exercices les plus faciles. Donc, vous commencez par la physique nucléaire. Ça, c'est très facile. C'est le chapitre très, n'est pas compliqué. Deuxièmement, vous venez avec RLC qui est aussi pas compliqué par rapport à la mécanique. Et le dernier, vous terminez par la mécanique. Et d'habitude, c'est la mécanique qui est la bête noire des élèves de terminale. Donc, ne commencez pas par la mécanique. Donc, c'est par expérience. D'habitude, les élèves, s'ils commencent par la mécanique et ils s'embrouillent, le reste là, ils vont s'embrouiller. Donc, la meilleure des choses, tout simplement, c'est de commencer par les exercices qui vous semblent les plus abordables. Ok, je résume. Premièrement, il faut répartir le temps de composition. Deuxièmement, il faut lire le sujet. Et troisièmement, il faut commencer par les exercices qui vous semblent les plus abordables, notamment ici, les deux exercices de chimie, la physique nucléaire, la RLC, et de terminer par la mécanique. Donc, ainsi met fin à cette séance. Donc, abonnez-vous pour recevoir comment composer le sujet de mathématiques et SVT.